Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Horizon Foot. Alors vous l'aurez remarqué, on est ici à Molenbeek au stade McTens et je suis en compagnie de Stéphane Strecker. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler foot, mais pas que foot, on va aussi parler foot et cinéma. Comme vous voulez, on parle de ce que vous voulez. Bon, on va peut-être rentrer parce qu'il fait un peu froid ici dehors. Avec plaisir. On va aller faire ça à l'intérieur. Avec grand plaisir. Super. En tout cas. Merci. Stéphane, nous voici ici à l'intérieur du stade. Pourquoi nous avoir donné rendez-vous ici à Molenbeek? Parce que c'est un endroit où je travaille donc désormais, puisque j'ai la chance d'être directeur de la communication du club de mon cœur. C'est une histoire assez incroyable parce que je trouve que c'est une forme de dream job dans la mesure où quand on me l'a proposé, ça m'a tout de suite plus excité. Bon, j'ai d'autres activités évidemment, donc il fallait pouvoir arranger ça et on s'est mis d'accord et j'en suis très heureux. Qu'est-ce que ça représente pour vous le RWDM? Vous avez parlé de club de cœur, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça représente? En quelle taille est-ce que ça a dans votre cœur? Mais par rapport à ma passion pour le foot, tout. Parce que tous les premiers matchs que j'ai vus dans ma vie, c'était ici. J'étais de l'autre côté, dans le bloc A, au moment où c'était vraiment plutôt les personnes calmes et assises. Maintenant, c'est le COP qui y est, évidemment. Et j'étais avec mon père, et c'était l'année de la fusion. Et la seconde année, juste après, le RWDM est devenu champion. Et cette saison-là, j'ai vu tous les matchs à domicile ici, en compagnie de mon père. Et j'ai vu un match en déplacement qui était à Anderlecht, où on fait 1-1, but de Willy Wellens. Et donc Molenbeek était champion. Donc la première année que j'ai vraiment suivi, ils ont gagné le titre. Et moi, j'étais persuadé, l'enfant que j'étais, qu'ils allaient être champions tous les ans. Et ils n'ont plus jamais été. Donc c'était un peu un apprentissage de la vie à la dure, je dirais. Si on devait résumer l'esprit du RWDM, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mais j'aime beaucoup ce slogan qui est relativement récent, d'ailleurs, qui est postérieur à la résurrection du club, qui est « A legend never dies ». Je trouve qu'il y a un côté impossible à faire disparaître, alors que pourtant on est passé par des moments affreux. Je me dis quand même qu'on a plus souffert que d'autres, enfin c'est mon impression en tout cas, et c'est un club qui ne meurt jamais, je trouve ça très juste, et avec une très grande fidélité des supporters. Ça vraiment, alors on va me dire oui, bon les supporters par définition sont fidèles partout, mais je trouve qu'ils le sont un peu plus ici quand même. Ils ont subi beaucoup et ils sont toujours là. Alors on est ici aussi pour parler du RWDM, mais aussi pour parler foot et cinéma. Avec plaisir. Quand on regarde la production cinématographique depuis les débuts, qu'on regarde les films qui sont centrés sur le football, on remarque finalement il y en a très peu. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça selon vous? Moi je pense que la dramaturgie d'un match de foot est insurpassable, parce que tout est toujours possible et surtout le plus invraisemblable. Quand on écrit un scénario, obligatoirement, ça doit être vraisemblable parce que sinon le spectateur va s'en séparer et va considérer que ça ne fonctionne pas. Les plus beaux scénarios de matchs de foot sont absolument invraisemblables et incroyables. Et on ne peut pas surpasser ça. Alors ce qu'on peut faire, c'est les coulisses, évidemment. Et ça, c'est assez intéressant, mais je constate qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples. Le meilleur exemple de film sur un sport collectif, pour moi, c'est le film d'Oliver Stone qui s'appelle L'Enfer du dimanche, Any Given Sunday. Pour moi, c'est un très grand film, mais fondamentalement, ça parle de tout le phénomène social. Autour du foot américain. Autour du foot américain, oui. Et il n'y a pas son équivalent sur notre football à nous. Vous avez parlé de dramaturgie dans un match. Pour vous, c'est quoi le meilleur exemple d'un match avec une dramaturgie exceptionnelle? En fait, un grand match, bizarrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pas tant le niveau technique atteint, oui, c'est ça aussi, mais c'est surtout les rebondissements. Si on se souvient du match du Japon, c'est parce que la dramaturgie est exceptionnelle. On s'est vu complètement foutu. On revient sur un but qui ne ressemble à rien. Et ensuite, on marque un but de légende qu'on n'oubliera jamais au dernier moment face à des Japonais qui étaient tellement enthousiastes et sans doute un peu naïfs, étaient allés jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la victoire dans les 90 minutes. Et on se souvient tous de ce qui s'est passé, pas tant parce que c'est un exploit énorme de battre le Japon, normalement on devait battre le Japon, mais parce que tout ce qui s'est passé, c'était comme un incroyable film avec des rebondissements dans tous les sens. Et c'est ça les grands matchs, c'est ça qu'on retient. C'est ça aussi d'un bon film? C'est les oui, évidemment, c'est la même chose. Mais j'en suis persuadé. Vous savez, il y a un de mes cinéastes préférés qui est Asghar Farhadi. Il disait « N'importe quel film, quel qu'il soit, que ce soit une comédie, un drame ou autre, doit toujours être filmé comme un thriller. » Et je pense qu'il a raison. Je pense que c'est vrai.
cinéma et football ont en commun d'être une sorte de sport collectif. On va mettre sport entre Bien guillemets sûr. pour le cinéma. Aussi. Comment est-ce qu'on peut définir ça pour le cinéma, par exemple? Mais je dirais même un peu plus loin. Dans les deux cas, je dirais que c'est un sport collectif pour les deux et un art collectif pour les deux. C'est ce que je préfère d'ailleurs dans le cinéma, c'est que j'ai la chance vraiment d'écrire mes films et de les réaliser. Donc on peut vraiment dire un film de, et écrire et réaliser par, mais je suis incapable de le faire tout seul. Donc j'adore le fait même qu'il y ait une entreprise collective autour d'une idée qui a germé chez moi. C'est ce que je préfère dans le cinéma. Et dans le foot, c'est par définition, évidemment. Donc c'est cette obsession-là. Si le collectif l'emporte, on est bon. Ça va marcher. Et c'est le travail du coach et l'un des plus grands bonheurs que j'ai ici, c'est qu'alors que je ne m'occupe jamais de sportifs, mais surtout pas, c'est vraiment la règle que je me suis imposée, parce que sinon, pour moi, c'est chacun à sa place. Donc moi, j'ai vraiment pas à m'occuper du sportif. Mais en revanche, et ça me plaît énormément, à la fois mon expertise, j'ai un peu la mémoire du club quand même, et puis je pense qu'au niveau de la communication, j'ai été formé à ça originellement, et donc je pense que je convenais vraiment. Et au début, ça vous saurez vraiment tout, j'étais un consultant, parce qu'on voulait un peu voir si ça allait nous convenir, ça c'était au début, et puis finalement ça nous a plu, et donc on s'est engagé un peu plus fort. En tant que cinéaste, il y a moyen d'apporter un regard différent sur cette fonction? Sans doute, en fait, moi je suis le fruit de tout ce que je vis. Donc évidemment, comme j'ai la chance de réaliser des films, je suis sans doute modifié par cette vie professionnelle que j'ai ailleurs, mais qui me rappelle un peu que je trouve que la comparaison coach et réalisateur sur un plateau, c'est très très proche, je trouve. Le coach doit prendre un nombre de décisions extrêmement importantes, c'est le cas aussi pour un réalisateur. Je trouve ça une comparaison relativement juste. Le président, c'est le producteur, je trouve ça assez juste. Le coach, c'est le réalisateur, ça me semble juste aussi. Et évidemment, les joueurs, c'est les acteurs. C'est une comparaison qui fonctionne plutôt. Quand on voit toutes ces comparaisons, finalement, pourquoi est-ce qu'il n'y a peut-être pas tant de films de foot que ça? Qu'est-ce qui manque? À cause de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense vraiment que c'est très compliqué d'arriver par la fiction à une dramaturgie aussi exceptionnelle où les accidents sont en permanence possibles dans un vrai match de foot. Je crois que c'est à cause de ça. Claude Lelouch, d'ailleurs, qui est un grand fan de sport en général, a justifié le fait qu'il y ait peu de films sur les sports collectifs comme ça. Et puis, à l'inverse, il y a beaucoup de films sur la boxe, et ça, je trouve que c'est évident, parce que les enjeux sont très cinématographiques tout de suite, tout est lisible. En plus, c'est parfait à filmer. Le ring était inventé pour qu'on le filme, parce que c'est à la fois clos et ouvert. On peut mettre la caméra à un endroit très privilégié, mais qui n'est pas à l'intérieur. Ici, par exemple, pour un match de foot, c'est compliqué, quand on est en fiction, de mettre la caméra sur le terrain, parce qu'en fait, elle est une existence, mais une existence qui n'est pas sa place, fondamentalement. On sait qu'il n'y a pas de caméra, normalement. Et le fait même de franchir cette ligne invisible qui on est autour, et puis là, on est dedans, je pense, pose un petit problème de point de vue. Finalement, c'est peut-être ce qui conviendrait le mieux, c'est le documentaire. On pense Netflix a sorti pas mal de documentaires du genre, que ce soit sur le Tour de France, sur la Formule 1. À l'époque, oui, il y a un documentaire sur Sunderland. Sunderland Till I Die. Mais c'est les coulisses. Voilà. Fondamentalement, c'est très intéressant. C'est que moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça m'a rappelé un truc que je savais, mais là, je l'ai vraiment ressenti de l'intérieur. C'est que quand un club fait des transferts, tout le monde pense qu'ils ont vraiment acheté exactement celui qu'ils voulaient. En fait, non. Ils veulent X, et puis X, ils l'ont raté, puis ils disent, tiens, on va prendre Y. Ah non, finalement, Y ne veut pas venir. Puis on va prendre Z. Ah non, Z, au dernier moment, il veut plus d'argent. Donc, ils se retrouvent avec W. Ça permet d'appréhender ça de façon assez juste, quand même. Alors que quand on est supporter, on dit, putain, pourquoi est-ce qu'on a acheté cette bille alors qu'il fallait acheter juste l'autre? Mais c'est parce que, voilà, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Ça, je trouve que c'est très bien dans Sunderland, ça. En tant que cinéaste, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser de faire ça sur Molenbeek pour rendre le club vivant de l'intérieur? Oui, ça m'exciterait quand même. Mais je dois avouer qu'on a déjà un excellent réalisateur qui est le community manager qui s'appelle Robert, que tous les supporters connaissent. Et oui, en même temps, bon, j'ai d'autres activités. Mais je pense que quelqu'un qui serait très indiqué pour faire ça, sauf qu'il a déjà beaucoup de boulot, c'est Robert. Parce que Robert, en plus, a beaucoup de talent, c'est un vrai réalisateur et il est proche du groupe. Donc si je le faisais, ce serait avec lui alors.
mais parce qu'il est, je pense, plus indiqué que moi pour le faire. Il y a déjà la capsule Inside qui parle comme ça des voilà, avant et après match. Qu'on lui doit, c'est vraiment un travail remarquable qu'il fait. Je suis très, très heureux de ce travail-là, vraiment. En tant que cinéaste, quand on regarde un match de foot, est-ce qu'on est attentif à la réalisation mais pas tellement, en fait. En tout cas, je ne voudrais jamais réaliser un match de foot, ça ne m'intéresse pas. Et puis, il y a un truc que je ne devrais pas dire, parce que je travaille quand même aussi en télé, mais moi, j'adore voir le match en vrai, et à la télé, il faut vraiment qu'il y ait une vraie raison, quoi. Ce n'est pas une activité naturelle pour moi que de regarder un match à la télévision, bizarrement. Je le fais bien entendu, parfois je suis obligé. En plus, je fais, et ça va, ça me plaît, mais c'est tellement mieux en vrai, tellement plus excitant en vrai, c'est tellement plus... Je crois qu'en les ondes et les vibrations, pour moi, c'est au stade. Les émotions ne sont pas les mêmes? Rien à voir. Pour moi, rien à voir, en tout cas. Mais bon, il y a d'autres gens qui ne partagent pas ce point de vue, et je respecte. Là, je parle que de moi, quoi, tel que je le ressens. Est-ce qu'on vit aussi le cinéma de la même manière qu'un match de foot dans la manière... Un film qu'on réalise ou qu'on... Ben justement, ma question va un peu sur ça. C'est quand on le réalise et puis qu'on le voit, est-ce que c'est la même chose quand on voit un match de foot au stade et puis qu'on voit le produit fini de son... Mais moi, je pense que... Enfin, moi, je trouve que j'ai... Enfin, l'activité la plus exaltante que j'ai vécue personnellement d'un point de vue professionnel, c'est de réaliser un long métrage. Je trouve que c'est une très grande chance. Je dirais que ce n'est qu'au montage qu'on voit le film qu'on est vraiment en train de faire. Et c'est très, très, très gratifiant. Le plus gros rush d'adrénaline, c'est le tournage, mais le plus gros plaisir, c'est le montage. Ça, c'est sûr. C'est la période... À chaque fois, là, je vais réaliser mon 5e long métrage, mais pour les 4 précédents, je sais vraiment que mon plus grand bonheur, c'était pendant le montage. Parce que là, le film est en train de naître. Et c'est vraiment passionnant. Je dirais qu'à la limite, je suis prêt à tout sacrifier pour pouvoir monter le film. Ça, c'est vraiment le plus gai, je trouve. Comment est-ce que vous vivez une séance de cinéma, pas spécialement pour un film à vous, mais quand vous allez voir un film au cinéma, et quelle différence ou quel point commun est-ce qu'il y a avec le fait de regarder un match de foot? C'est le même genre d'expérience? Est-ce que c'est quelque chose de solitaire? Est-ce qu'on est dans le collectif aussi quand on est au cinéma avec quelqu'un? Comment est-ce que vous vivez ça à titre personnel? Mais je pense que dans tous les cas, il y a du public, donc on partage un moment d'émotion simultanée, mais c'est quand même, je dirais, un moment quand même assez personnel. Pour un film, moi j'ai tendance à dire que le film se fait à deux, c'est-à-dire qu'il y a l'émetteur et le récepteur. Le récepteur, c'est moi, et l'émetteur, c'est le réalisateur, en tout cas ceux qui l'ont fabriqué. Et je dirais que il ne faut pas exagérer ce que c'est qu'un mauvais film, c'est plutôt que le moment n'a pas passé. C'est-à-dire que si par exemple vous allez au cinéma et que moi je suis dans la même salle, si vous avez aimé le film et que moi je ne l'ai pas aimé, je dirais qu'à la limite, vous avez eu le talent de pouvoir vous connecter, c'était très bien, et moi ça n'a pas fonctionné. Et c'est pas plus grave que ça. Mais ça reste, je dirais, un rapport d'intimité avec ce qui nous est proposé. Et on réagit en fonction de qui on est, de ce qu'on a vécu. Quand on est cinéaste, est-ce que quand on réalise un film et qu'on aime le foot, on a envie de glisser des clins d'œil à gauche, à droite? Moi je le fais tout le temps. Tout le temps. Donc déjà dans Le Monde nous appartient, j'avais fait exprès, puisque c'est l'histoire. Le film commence par un coup de couteau donné sous un pont par un gamin à un autre, et puis on met tout le temps du film pour savoir pourquoi, qui est qui et pourquoi c'est arrivé. Et l'un des deux, la victime, c'est en fait un jeune footballeur. Parce que je trouvais touchant que quelqu'un qui était au début d'une belle carrière, voilà, vit ce drame. Et donc, en plus c'est un domaine que je connais bien, donc je l'ai fait. En plus, ça m'a permis de faire venir deux légendes absolues du club pour une petite scène, puisqu'en fait, voilà, il y a Jacques Teugels et Maurice Martens, qui sont deux des plus grands joueurs de l'histoire du club. Jacques Teugels qui est décédé il y a peu. Et donc, ils m'ont fait l'honneur et le plaisir d'être dans le film. Au début de L'Ennemi, il y a un gamin qui joue au ballon, il a un maillot des Diables Rouges. Quand il se retourne, on voit que c'est le maillot de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, chacun sait, c'est mon joueur belge préféré de tous les temps. Voilà, je suis même dans les noms des personnages. Parfois, je glisse des noms. Je veux pas que ce soit trop visible parce que je veux pas que les gens sortent voilà, je vais pas appeler un personnage Vincent Compagnie parce que ça va sortir les gens du film évidemment. Mais en revanche, je fais des petites allusions et ça m'amuse de le faire en tout cas. Si vous deviez filmer un moment d'un match du RWDM, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être dans les vestiaires, la montée sur le terrain, après une victoire. Qu'est-ce qui vous semble plus intéressant
Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce qui pourrait être plus intéressant. Je dirais qu'à la limite, comme ce n'est pas scénarisé, filmons tout et on verra bien ce qui s'est révélé le plus intéressant après. Couvrons le plus possible puis on verra bien. Est-ce qu'on pourrait imaginer de filmer un match de foot avec des moyens du cinéma hollywoodien? Est-ce que ça changerait quelque chose ou... On y est déjà un peu là. Hein. Je veux dire, le Super Bowl, par exemple, je vois pas vraiment où on pourrait... et quand même pour la Coupe du Monde, là, quand ils s'y mettent, là, je pense pas que ça manque de moyens pour la façon... sur le championnat belge, par exemple. Bah, on sait déjà ce que c'est, quoi. Oui, ce serait un peu mieux, sans doute. Oui, en même temps, bon, je trouve pas qu'il y ait tellement de problèmes de réalisation, à mes yeux, en tout cas. Dans ce qui est proposé. Je dis que plus on a de moyens, plus on a de caméras, meilleur c'est. Donc il y a eu un souci là il n'y a pas longtemps avec la VAR parce que la caméra qui était utilisée, il y avait une ouverture d'angle, alors que si on avait été latéral c'était mieux. Ça aurait été mieux évidemment. Mais bon, comme je suis contre le VAR, donc je préfère qu'on fasse rien. Mais bon. Question plus personnelle, si vous deviez choisir le meilleur réalisateur et le meilleur entraîneur, prendriez qui? Du monde? Oui. Alors, le meilleur réalisateur du monde, c'est trop facile. C'est Martin Scorsese, évidemment. C'est l'alpha et l'oméga du cinéma. Il a tout inventé avant tout le monde. Il a ouvert la voie pour tout le monde. Je sais pas, je veux dire, il était l'un des plus grands réalisateurs dans les années 70. Il était encore dans les années 80, encore dans les années 90, encore dans les années 2000, encore dans les années 2010 et encore dans les années 2020. C'est quelqu'un c'est un génie, quoi. Voilà. Alors, le plus grand coach, qui est-ce que ça peut être? Qui est-ce que ça peut être? Est-ce que le plus beau palmarès, c'est pas Ancelotti, sans doute, hein? C'est en tout cas un des plus beaux. En même temps, voilà, je veux dire, il a aussi, et il le mérite d'ailleurs, mais il a à sa disposition ce qui se fait de mieux dans le monde. Voilà, donc peut-être que c'est aussi très compliqué. Il y a des coachs. Moi, par exemple, dans mon expérience personnelle, pour changer de sujet, j'ai pu fréquenter un petit peu Vincent Evrard, qui était ici, par exemple. C'est vraiment quelqu'un que j'admire. Je pense que c'est un très, très grand coach. Alors, peut-être qu'au Real Madrid, il ferait le même succès qu'Ancelotti. Ça, j'en sais rien. Ou peut-être pas, d'ailleurs. Mais voilà, ils sont quand même très, très dépendants de ce qu'il leur est offert, je trouve. Est-ce que c'est pareil dans le cinéma, quand on est réalisateur? Oui et non. Oui et non. Alors, ça dépend du film. C'est qu'en fait, il y a des films, si vous n'avez pas l'argent pour le faire, c'est pas possible. Prenons un des plus grands films de l'histoire du cinéma, d'un immense cinéaste. Enlever l'argent que James Cameron a obtenu pour faire Titanic, il ne pourra pas le faire. En revanche, il y a moyen de faire de très grands films avec beaucoup moins d'argent. En fait, il faut une adéquation totale. En fait, il faut que tout soit cohérent. Il faut que, on se mette que la forme et le fond soient cohérents et que les moyens par rapport à l'histoire qu'on va raconter soient cohérents aussi. Si un gap trop, ça marche plus. C'est peut-être là aussi où le football et le cinéma se rejoignent? Je sais pas ça. Je sais pas. Si un réalisateur devait faire un film sur le RWDM, ce serait qui? Martin Scorsese? Ben non, Robert, hein, je l'ai dit. Robert Krinsky, il s'appelle. Oui, lui, je pense qu'il le ferait mieux que Martin Scorsese. Parce qu'il faut quand même avoir une fibre foot pour parler... ça, j'en suis sûr. Puis je pense pas que Martin Scorsese, ça l'intéresserait, très honnêtement. J'en sais rien, je le connais pas. Ce serait un rêve de le rencontrer? C'est toute une histoire, parce qu'en fait, rencontrer, je l'ai vraiment fait, mais j'ai un peu interviewé tout le monde dans une autre vie quand j'étais dans le cinéma, mais lui, j'ai jamais interviewé, mais c'est une sorte de malédiction. Il y a un jour, je devais l'interviewer, c'était prévu à New York, c'est pas une blague, hein, c'est vérifiable ce que je dis, le 12 septembre 2001, donc ça vous dire à quel point il y avait de vraies bonnes raisons. Il y a une autre fois où il est venu en Belgique, c'était annulé au dernier moment. Il y a une autre fois, il est devenu père de famille, donc c'était annulé. C'est un truc de fou. Donc je l'ai rencontré, mais je ne l'ai jamais interviewé. Voilà, c'est comme ça. Ici, on va parler un peu actu maintenant. D'abord du club. Il y a des choses qui se préparent prochainement. Oui, bien sûr. Et en fait, ce qui est génial, c'est que la saison qu'on vit est quand même très galvanisante parce que voilà, on va pas se mentir, le but à l'origine de la saison, c'était de monter dans les 2 ans. Enfin, on va être honnête, si ça se présente, on va pas le rater cette fois-ci. C'est quand même ce qu'on espère. Je suis très heureux de ce qu'on est en train de vivre parce que je rappelle quand même que les 4 favoris au début de la saison, c'était Zulte Waregem, Daines, Lommel et Patro Esden. On n'était pas dedans. Pour l'instant, on est 2e. Il y a 2 montants directs, peut-être plus 1. Donc ce serait génial, évidemment, d'accrocher ça.
Donc d'un point de vue sportif, tout le monde est vraiment mobilisé et c'est possible. Et ce serait vraiment formidable, un exploit. Et alors, en dehors de ça, ben, le RWDM va fêter ses 50 ans. Et donc, pas du tout, hein, c'est 50 ans de titre. Bien sûr. Donc c'est 50 ans, pas d'existence, mais les 50 ans du titre de champion de Belgique. Et je peux déjà annoncer aux supporters qu'on va faire différentes activités, et l'une notamment liée au dernier match à domicile de la saison régulière qui est l'Omel. Parce que nous, on a eu un problème par rapport à ça, c'est que le vrai anniversaire, c'est le 27 avril, qui est un dimanche. Et peut-être qu'on jouera, mais peut-être pas, parce que c'est dans le cas où il y aurait ces fameux barrages. Où là, si on est dedans, ben alors on jouera le 27 avril, mais si on n'est pas dedans, parce qu'on est au-delà de la 6e place, ou premier ou deuxième, ben on ne le jouera pas. Donc on ne peut pas tabler là-dessus, on le saura au dernier moment. Et donc pour être sûr de nous, on s'est dit qu'on va organiser quelque chose en rapport avec cette commémoration-là, avec tous les supporters, pour le match de l'Omel. Donc c'est la première fois qu'on l'annonce. Et il y aura aussi d'autres choses, mais on était obligé de faire un truc un peu entre les deux, parce qu'on ne pouvait pas prendre le risque de faire alors que la saison était terminée pour nous. Et à titre personnel, il y a un film qui se prépare? Oui, je vais réaliser mon 5e long métrage qui s'appelle Le silence de Dieu. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus en fait pour l'instant. En plus, aussi pour des raisons un peu superstitieuses, parce que c'est tellement compliqué, ardu et difficile de faire un film que c'est bizarre d'en parler avant. Mais voilà, je suis très excité à l'idée de le faire. Le tournage se fera quand? Mais ça devrait se faire cette année-ci encore, pour une sortie en septembre 2026. D'accord, bah parfait. Bah, merci Stéphane Strecker pour l'accueil, pour l'interview. Parfait. Et bientôt au stade. Avec grand plaisir, merci Julien, merci beaucoup.